Ok, parfait. Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Kitavo. Un kippa. Ok. Et la paracha Kitavo, c'est une paracha, comme je te disais tout à l'heure, qui parle énormément de commandements. Commandements positifs, commandements négatifs. Mais surtout, la grande majorité, la grande partie de la paracha de cette semaine, c'est ce qu'on voit sur les 98, ce qui est appelé parfois 98 malédictions. En vérité, c'est plutôt 80 réprimandes, 80 manières dans lesquelles Dieu demande au peuple juif de faire attention, de pas seulement réfléchir comment on fait les mitzvot, mais de quelle manière sont faits les mitzvot. Tu peux ouvrir? Comment ça va? Ça va, votre soeur. Alors justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur cette paracha. Une paracha qui vient et qui nous explique comment comprendre les différentes souffrances, les différentes épreuves qui se passent dans la vie, si on peut les comprendre. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de mal qui descend du ciel ou non? Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. On connaît la fameuse différence entre les deux grands sages, entre celui qui disait tout le temps « tout est pour le bien » et celui qui disait « ce que Dieu a fait, c'est pour le bien ». Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est une histoire qui racontait justement avec un des grands rabbins de Pologne, le rabbin de Cracovie, qu'il était d'un côté un très grand rabbin, un grand érudit dans la Torah, et en même temps il était très riche, il avait beaucoup d'affaires, puis il gérait plusieurs affaires. Donc il connaissait ce qui est écrit dans la Gemara sur les différentes souffrances, les différentes manières. Et une fois, il y a eu la nouvelle qui est arrivée, comme quoi ces affaires, il y a eu un problème, et il a tout perdu, subitement. Et il est devenu en dette, avec une énorme dette. La question était que les élèves de la yeshiva, de la maison d'études, se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire pour lui annoncer cette nouvelle? C'est pas assez terrible. Un qui était on va dire, très pointu dans l'étude, il a pris un traité de Gemara à Brachot, le traité de Gemara à Brachot. Et là-bas, il lui a dit à son maître, venez, on apprend un morceau de Gemara ensemble. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara à Brachot? C'est écrit que Chayav Adam levarech que Shem Shehu mevarech ala tova. De la même manière qu'il faut faire une bénédiction sur les bonnes choses, remercier Dieu pour les bonnes choses, il faut remercier Dieu sur les mauvaises choses. C'est une phrase qui est écrite dans la Gemara. Alors, la question que la Gemara demande, d'où c'est une chose pareille? Il lui dit, apparemment, on ne peut pas dire que c'est la même bénédiction, c'est deux bénédictions différentes. On sait que, par exemple, quand quelqu'un il entend un malheur, que quelqu'un est décédé, on dit la bénédiction Dayan Haemet, qui veut dire qu'on remercie qu'il y a un Dieu, il y a un juge de vérité. Et une bénédiction sur les bonnes choses, on dit en général Atov et Amétif, celui qui a fait du bien pour la personne qui en a bénéficié et du bien pour les personnes qui l'ont reçu. Alors la Gemara, elle répond à la question. Rava, un des maîtres de la Gemara, il dit, la Gemara, elle veut nous dire, la Torah, elle nous dit qu'il faut accepter le bien, le mal, de la même manière qu'on accepte le bien. Ça, c'est la Gemara. Alors cet élève, il montre cette Gemara à son maître qui vient de perdre toute sa fortune. Et il lui dit, mais comment on peut accepter le mal avec joie? C'est impossible. Quelqu'un il a une souffrance, quelqu'un qui a quelque chose de mal, il ne peut pas accepter ça avec joie. Alors que c'est quelque chose de vraiment mal, c'est quelque chose de difficile. Et la Gemara, elle continue. Ce Rav de Cracovie, de Pologne, il répond tout de suite, il dit, tu sais pas ce qui est écrit, que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien, tout est pour le bien. Et il dit au contraire, quand quelqu'un il a une souffrance, il doit accepter avec grande joie, avec une grande émouna, parce qu'il doit être sûr, il doit avoir une foi en Dieu, que ce qui lui arrive, c'est certainement pour le bien, certainement quelque chose de bien. Alors l'élève lui dit, mais c'est impossible. Oui, ça c'est dans le texte, c'est bien, dans la pratique, c'est un autre monde. Quand quelqu'un malheureusement il a un malheur, il ne peut pas le recevoir en tant que bien. Et le rabbin qui lui dit, si tu réfléchis avec sincérité, et tu réfléchis froidement, avec vérité, en essayant de t'assurer que c'est bien Dieu qui te l'a envoyé, je te garantis que ce sera pour le bien. Et tu vas commencer à danser. Alors là, l'élève, il regarde son maître et lui dit, si c'est comme ça, monsieur le rabbin, vous pouvez commencer à danser. Il a dit, si c'est tellement facile pour toi de dire que quand quelqu'un il a un malheur, quand quelqu'un il a quelque chose de mal, eh ben à ce moment-là, il faut qu'il danse, parce qu'il faut qu'il soit assuré. Il commence à danser. Le rabbin, qui n'était pas bête, il a compris qu'est-ce qui se passe, et il s'évanouit sur place. Il a compris ce qui se passe, il a pris à cœur. Et là, quand il s'est réveillé, son élève lui a dit, il a dit à son élève, c'est une vraie bonne question. C'est seulement que jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas jusqu'à où cette question pouvait être pointue. Qu'est-ce que ça montre, cette histoire? Cette histoire, ça te montre que c'est très facile dans la théorie. Les gens, oui, il faut apprendre, la Torah te dit que quand quelqu'un il a un malheur, c'est pour le bien, tout est pour le bien. Mais dans la réalité, quand quelqu'un, que Dieu nous en préserve, il a une souffrance, il a une difficulté, il ne va pas lui raconter des histoires. Quelqu'un qui a une difficulté, il ressent la difficulté, il ressent le malheur, il ressent le problème. Pourquoi cette histoire? Pourquoi on raconte cette histoire aujourd'hui? Parce que la paracha de cette semaine, on a dit, c'est une paracha dans laquelle il y a ce qu'on appelle différentes malédictions.
qui peuvent être interprétés comme malédiction, en tout cas différents malheurs qui pourraient arriver éventuellement si le peuple juif ne fera pas la volonté de Dieu. On sait très bien que ce n'est pas au sens propre, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans la Torah pour un but pur d'avertissement plutôt que de punition. La phrase finale à la fin de tous ces versets, c'est justement Dieu vient nous faire réaliser le fait de ne pas avoir servi Dieu avec joie et avec enthousiasme, l'importance de toujours être reconnaissant, l'importance de servir Dieu avec joie, ça on verra plus tard. Mais la Torah vient, elle te dit que si tu fais ce que Dieu il attend de toi, tu auras toutes ces bénédictions. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu il attend de toi, et quelle bénédiction? Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, tu seras béni dans tel et tel endroit. Si tu ne fais pas ce que Dieu il attend de toi, le texte dit, à ce moment-là, tu auras toutes ces malédictions, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ, bref, et on en passe. Si on analyse la vie, comment nous l'avons sur terre, depuis le début des temps, depuis Adam et Ève, on sait que tout a commencé depuis la faute de l'arbre de la connaissance, où là-bas il y a eu le mélange du bien et du mal. La lumière et l'obscurité. Le mensonge et la vérité. Et plein de fois dans la vie, on a ce test, c'est ce qu'on appelle un test de conscience ou un test de confiance, qui vient nous rappeler est-ce qu'on est apte, est-ce qu'on est vulnérable, est-ce qu'on est capable de recevoir une certaine épreuve ou pas. Alors pour les sportifs, comme vous tous, c'est l'habitude en général, tu fais un 100 mètres, tu fais un 200 mètres, et à chaque fois tu mets la barre plus haute. Et des fois tu te dis quel est le but. Ça y est, j'ai fait un 100 mètres, j'ai montré que je suis capable de faire un 100 mètres. Qu'est-ce que je dois faire un 200 mètres? Toujours plus haut, toujours plus dur. Et tu dis je ne vais pas y arriver. Et après 300 mètres, je ne vais pas y arriver. 400 mètres, je ne vais pas y arriver. Et au final, ça avance. Mais si tu n'aurais pas eu ces épreuves, si tu n'aurais pas eu ces challenges, tu n'aurais pas eu ces défis, peut-être que dans ta vie, tu serais toujours resté à 100 mètres. Tu n'aurais jamais été parti faire un 1000 mètres ou un 500 mètres ou peu importe. Et là, la question que la paracha de cette semaine veut nous faire comprendre, comment est-ce possible de gérer, pas le stress, mais gérer une mauvaise épisode, gérer un mauvais moment. Quelqu'un qui a une difficulté, il y a un problème au travail, un problème. Et comme la Torah te dit qu'en règle générale, il y a 3 grandes catégories de choses qui peuvent se passer dans la vie. La santé, bien que Dieu nous en préserve un problème de santé. La parnassa, quelqu'un qui gagne sa vie ou il a une difficulté pour trouver un travail. Et la famille. Et en réalité, si on réalise, c'est les 3 malédictions, si on peut dire qu'Adam a été maudit depuis les débuts des temps. Quand Dieu lui a dit, avant il devait vivre éternellement, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, et bien il vivra jusqu'à 120 ans. Deuxièmement, la parnassa, que Dieu lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu devras te fatiguer pour travailler, pour gagner ta vie. Ce ne sera pas quelque chose qui va venir facilement. Et troisièmement, le fait d'avoir des enfants, la famille, c'est pas quelque chose qui vient en un clin d'œil, c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'investissement, etc. Et la Gemara, elle reprend à chaque fois ces termes avec les 3 mots Bene, Chaye, Mezoné, qui veut dire les enfants, la vie et la parnassa. Si on prend la base de comment le prophète Isaïe nous dit dans la Torah, il donne la base fondamentale qui est que Dieu c'est celui qui yotzer or uvorech rocher, qu'on dit dans la prière tous les jours, qui crée la lumière et il crée l'obscurité. Oseh shalom, il fait la paix. Uvorech ra, il crée le mal. Ani Hashem oseh kolel. C'est moi Dieu qui fait toutes ces choses-là. Ça c'est la phrase du prophète Ishaïa, du prophète Isaïe. Si on regarde la manière de voir des nations du monde dans l'époque, dans les temps, en général, il disait que les bonnes choses se passent grâce à un bon Dieu et les mauvaises choses grâce au mauvais Dieu. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on te disait qu'il y avait les démons, différents esprits qui sont là, qu'il y avait différentes personnes qui étaient là pour faire du mal, différents satans qui sont là. C'était une croyance qui n'est pas du tout dans la croyance juive. Et le fait de te dire que de la source du bien ne peut pas sortir quelque chose de mal, et s'il y a quelque chose de mal qui en sort, c'est forcément pas une bonne source, ça c'est pas la foi juive. Des fois, c'est beaucoup plus simple de se dire, Dieu ne peut pas faire deux choses ensemble. Il ne peut pas faire et le bien et ne peut pas faire du mal. C'est forcément obligé de dire que si Dieu il fait du mal, c'est pas un Dieu. C'est un démon qui fait du mal, c'est pas un Dieu. Ou bien, si nous concevons que c'est du mal, c'est forcément que ça ne vient pas de Dieu. La vérité, elle est que la Torah te dit, comme on dit dans la prière tous les jours, Hashem echad ou Shmo echad. Dieu est un et son nom est un. Qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Que tout ce qui se passe sur cette planète, à chaque instant, est chronométré par la volonté de Dieu. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les matins. Amechadesh betuvo bechol yom tamin maaseh bereshit. Qu'à chaque instant, Dieu, il est là en train de renouveler le monde à nouveau. Et au final, ce qu'on apprend de ça, c'est que chaque action que nous faisons, même les plus petites actions, a un impact au niveau mondial.
pas sous-estimer la valeur d'une petite action. Il y a une autre phrase qu'on va tout de suite voir, qui est écrite dans la Gemara et rappelée dans la Chassidut, que Ein Ra Yored Milmala. Il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Ça n'existe pas quelque chose de mal qui descend de Dieu. Dieu ne fait pas de mal. Regardons le texte. Yod Seror, comme c'est écrit dans Ishaïa, chapitre 45-7. Yod Seror, ouvrez Chosher, ce qu'on dit dans la prière tous les matins, que Dieu, il crée la lumière et il crée l'obscurité. Ose Shalom ouvrez Ra, la phrase de Ishaïa. Alors nous, on dit différent dans la prière. Nous, on a déformé pour la prière, mais dans la phrase originale, c'est Ose Shalom ouvrez Ra. Il fait la paix et il crée le mal. Ani Hashem Ose Kolel, et je suis Dieu qui fait tout. Bien, la Gemara nous dit, le Midrash, pardon. Am Rabbi Chanina, il nous dit, Ein Davara Yored Milmala. Il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de mal qui descend d'en haut? Parce que, en règle générale, le mal est représenté par les forces du mal. Pharaon, la Torah nous dit. Pharaon est celui qui a voulu faire du mal au peuple juif. Dieu ne fait pas du mal. Ou bien, la Torah nous dit la chose suivante. Le fait même de penser qu'il y a quelque chose de mal qui peut descendre d'en haut, ça veut dire minimiser les capacités de qu'est-ce que Dieu peut gérer le monde. Parce que si Dieu, il t'envoie quelque chose de mal, pourquoi il ne peut pas au même instant transformer que ce mal devient en bien? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de... Disons un exemple. Tu vas dans la rue et qu'il y a une voiture qui s'arrête juste devant toi et tu as oublié de freiner. Et malheureusement, un accident a été causé. Si tu dis, c'est la faute de Dieu parce qu'il a fait en sorte que je n'ai pas pu freiner. D'abord, il y a l'humain qui est derrière la pédale, et pas seulement Dieu. Il aurait dû réfléchir et pas regarder sur son portable avant. Mais de l'autre côté, si tu dis, il n'a pas pu m'arrêter, il n'a pas pu m'empêcher, c'est-à-dire que tu es en train de dire, il est limité. S'il est vraiment tout puissant, il aurait dû faire en sorte de m'empêcher, de m'arrêter, de me stopper. Et il n'a pas fait. Donc il n'a pas cette capacité. Il ne peut pas empêcher que le mal arrive. Et ça, c'est contre la croyance qu'on vient de dire. Que la Torah, tu dis qu'on croit que Dieu est capable de tout faire. Parce que ça veut dire qu'il est Kol Yachol, qu'il est tout puissant. Cette semaine. Il y a la Déchira aussi. 100%, c'est ce que je dis. Donc, tu ne peux pas toujours dire, les gens ils ont tendance à dire qu'il y a quelque chose de mal. Où était Dieu? Quand tout va bien, laisse-moi Dieu tranquille. Mais quand tout va mal, où était Dieu? Pourquoi dès qu'il y a quelque chose, tu as fait un accident, c'est de la faute de Dieu. Peut-être tu regardes dans la route, au lieu de regarder sur ton portable. Peu importe ce qui peut se passer. C'est vrai que dans le Gan Eden, c'est Hachem qui a dit à l'homme, c'est pas l'homme qui a dit à Hachem, Ayeka. Exactement, exactement. Mais c'est pas qu'il ne savait pas où il était non plus. Ayeka, ça veut dire aussi où est l'éternel. Non, c'est Dieu qui a dit à Adam où tu es. Mais de l'autre côté, c'est pas que Dieu ne savait pas où il était. Dieu savait où il était. Mais Dieu lui a demandé, comme l'Admour Azaken explique, où tu es dans ton service de Dieu, comment tu avances, comment tu évolues. Est-ce que tu es le même aujourd'hui par rapport à hier? Cette semaine, c'est aussi Shabbat, c'est aussi l'anniversaire, le jour d'anniversaire de la naissance du Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidut, le fondateur de la Chassidut générale, la mystique juive générale, et le Admour Azaken, le fondateur du Tanya. L'Admour Azaken, il explique dans Tanya, phrase très intéressante, on lit le texte, que quand quelqu'un il découvre une difficulté, il doit se dire que ce n'est pas une difficulté, mais c'est un défi. C'est pas quelque chose, c'est ce qu'on appelle en hébreu un nisayon. C'est qu'un nisayon, une épreuve. Nisayon, c'est aussi le mot nes qui veut dire un miracle, mais c'est aussi la force de pouvoir te dire que c'est un test. Comme j'ai dit tout à l'heure, le meilleur exemple qu'on a, c'est avec le sport. Je te mets au défi. Tu es capable de faire 100, viens, montre-moi comment tu es capable de faire 200. Tu viens de faire un 200 mètres, montre-moi comment tu peux faire un 400 mètres. Comme je dis, tu peux t'arrêter là, mais tu ne pourras jamais te surpasser. Quand tu as commencé ta carrière sportive, tu n'as pas pensé un instant que tu feras un 500 mètres. C'est au fur et à mesure du temps que tu t'es dit, je suis capable, je vais surmonter, je vais me mettre un défi plus haut, et plus je vais mettre ce défi plus haut, plus je vais être capable d'avancer, d'aller encore plus loin. L'Admour Azaken, il explique dans Tanya très intéressant avec une mauvaise pensée. Il dit que quand quelqu'un est en train de prier, en pleine prière ou en plein service de Dieu, il a une mauvaise pensée qui vient, qui arrive. Juste pendant la prière, je vais penser à quelque chose pareil. Je prends 5 minutes, 10 minutes par jour pour prier, je ne suis pas capable de me concentrer. Je te dis, ne te prends pas la tête. Ne deviens pas triste. Ne commence pas à t'affoler en disant, tu vois, je suis vraiment un bon à rien. Je prends quelques minutes pour mettre les tefilines, pour prier, pour faire un cours de Torah, et là, justement, je dois avoir quelqu'un qui vient, qui me dérange. C'est l'humain. Le mot Azaken te dit que c'est l'humain. Au contraire, tu dois être heureux que tu as la possibilité de faire ce qu'on dit dans les schémas tous les jours, de ne pas te détourner derrière tes yeux, derrière ton cœur. C'est la guerre quotidienne que nous avons, chacun d'entre nous, à partir du moment que nous vivons dans ce monde, qu'on doit sans arrêt l'opposition entre le mal et le bien, et à nous de faire en sorte que le mal disparaît face aux forces du bien. Bien, la Torah te dit, c'est exactement la même chose. On a tellement d'exemples avec des événements dans la vie de chacun d'entre nous, mais l'exemple le plus simple, c'est un exemple qui est ramené dans la Gemara. Et après, on verra comment on peut interpréter ça dans la vie de chacun d'entre nous. Le fameux exemple que j'ai dit tout à l'heure avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui disait à chaque fois que Kol man David Rechaman al Etav. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien.
Et la Gemara nous raconte qu'une fois il est arrivé dans le chemin, il est arrivé dans une ville, il a voulu être invité chez les gens qui étaient dans la ville. Et ils n'ont pas voulu laisser rentrer. Ils ont dit, ici on n'a pas l'habitude d'avoir des invités. On ne connaît pas, on ne sait pas d'où tu sors, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Il est parti dormir dans les champs. Il avait avec lui un coq, un âne et une bougie. Le coq, tu connais l'histoire? Un coq qui était pour le réveiller le matin, un âne pour porter ses affaires, la bougie pour apprendre. Vraiment, c'est une bougie LED, parce que quand tu réfléchis, pour apprendre avec une bougie dans les champs, avec le vent, bon, c'était des bougies spéciales à l'époque. Arrive le vent à éteindre la bougie, arrive un chat qui a dévoré le coq, et arrive un lion qui a mangé l'âne. Imagine-toi un peu toutes ces histoires. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que Dieu l'a fait, c'est pour le bien. Ça, c'est l'histoire que la Gemara raconte. Cette nuit-là, il y avait une bande de voyous qui sont arrivés pour attaquer le village qui était juste à côté, qui n'ont pas voulu l'accepter, n'ont pas voulu qu'il dorme là-bas. Eh bien, qui va? Il a dit aux habitants de la ville, est-ce que je ne vous ai pas dit que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien? La preuve, c'est que j'ai été sauvé. Eh bien, qui va? Il a compris la réalité de qu'est-ce que le Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidoute qui est né ce Shabbat, nous enseigne que le mal, c'est en réalité un siège pour le bien. C'est un assise pour le bien. C'est la fondation. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une épreuve difficile, mais grâce à ça, je vais plus haut. C'est un défi, mais grâce à ça, j'avance. C'est quelque chose de dur, mais si je vais en arrière, je risque pas d'avancer. Si je dis que c'est juste un défi, il faut que je surmonte cette barrière. Peut-être qu'au départ, je vais tomber. Combien de fois on voit avec les courses de chevaux ou quoi que ce soit, que la première fois, il ne va pas forcément passer facilement. Une fois, deux fois, trois fois, après, il va l'apprendre, il va passer facilement. Combien de fois dans nos vies, de chacun d'entre nous, des fois, on s'imagine qu'on a des événements qui sont totalement noirs, totalement mal. Tu ne veux pas tourner la tête. Comme l'a dit tout à l'heure cette histoire avec ce grand rabbin, qu'il a bien voulu enseigner à ses élèves que non, il faut danser de joie quand il y a un malheur, il faut avoir le jour où il a eu ce malheur. Il a compris qu'il n'y a pas forcément à danser de quoi que ce soit. Est-ce qu'on a des exemples concrets dans la vie de chacun d'entre nous où on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est noir, qu'à l'apparence c'est noir, et qu'en réalité c'est quelque chose que vous avez pris comme du bien? Avant de passer à la réponse, voyons le deuxième cas de figure, parce qu'il y a plusieurs étapes dans lesquelles la Gemara nous raconte qui était le maître de Rabbi Akiva. Et la Gemara nous raconte avec le fameux Nahum Ish Gamzu. C'était qui ce Nahum Ish Gamzu? Pourquoi il était appelé Nahum, l'homme de ça aussi? C'est la traduction. La Gemara nous raconte pourquoi? Parce que chaque chose qui se passait dans sa vie, il avait l'habitude de dire Gamzu le Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Une fois, le peuple juif a voulu envoyer un cadeau au roi. Je lis le texte. Et ils ont décidé dans la communauté qui on va envoyer. On va envoyer Nahum Ish Gamzu parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des miracles. Ils lui ont envoyé une caisse, un cajot plein de pierres précieuses et de diamants. Il est parti, il a dormi dans un motel en pleine nuit, en chemin. Dans la nuit, les patrons de l'hôtel, ils ont vidé la caisse. Ils ont rempli avec de la terre et des pierres. Quand il est arrivé devant le roi, il n'était pas au courant. Ils ont ouvert le carton, ils ont ouvert la caisse. Et là, ils voient que c'était plein de terre. Le roi, il a voulu tuer toute cette délégation qui est venue représenter le peuple juif. En disant, c'est un affront au roi, le César. Qu'est-ce que c'est quoi cette bêtise que vous m'envoyez un cajot plein de terre, plein de pierres? Et il se moque de moi, ce peuple juif. Nahum Ish Gamzu, sur le moment, il a dit Gamzu le Torah. Ça aussi, c'est pour le bien. Vient Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, Gemara nous raconte. Et c'est apparu comme si c'était un des ministres ou un des gens du palais de l'Élysée. Il était présent. Et il leur dit peut-être que cette terre, c'est une terre particulière qui vient de la terre de ses ancêtres, de son patriarche, Abraham, qui s'est connu que quand il jetait la terre sur ses ennemis, elle s'est transformée comme des épées. Et elle pouvait les abattre. Et le roi, il avait effectivement un pays à côté de lui qui voulait conquérir ou qui n'arrivait pas à les calmer et les dominer depuis un certain temps. Il s'est dit, tu sais quoi, on va essayer. Il a commencé à jeter cette terre sur ce pays et s'est transformé en flèche et il a réussi à combattre ce pays. C'est ce que la Gemara nous raconte. Donc il a décidé de rentrer dans son trésor, de remplir toute cette caisse avec des diamants et des pierres précieuses et de leur donner au roi. Quand il repart, une fois qu'il a fini sa mission, il repart pour retourner chez lui, rencontrer la communauté juive. Il va dormir dans le motel. Il y a un motel. Alors, les patrons du motel, ils se sont dit, mais c'est bizarre. Non, on sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a pris, ce qu'il avait pas. Il dit, pourquoi ils t'ont fait un tellement grand honneur? Comment tu as réussi à avoir tellement de cadeaux, tellement d'honneur, tellement de richesse? Il dit, c'est très simple. Il dit, ce que j'ai pris d'ici, j'ai amené là-bas. Vous avez une terre particulière. Il n'a pas... Il dit, c'est vous qui avez une terre particulière. Alors, ils ont décidé, si c'est comme ça, on va détruire notre maison. On va prendre toute la terre et tous les gravats et tout ce qui se passe. On va l'amener au roi. On ne va pas revenir avec un cajot, on va venir avec des camions d'or. Il va nous récompenser pour tout ce qu'il a fait. Et
c'est ce qu'ils ont fait, ils ont détruit leur maison, ils ont pris les gravats, ils sont partis voir le roi. Ils lui ont dit, vous savez que le précédent convoyeur qui est venu, le Go Fast, lui, il est venu avec la terre de chez nous. Moi, je vous ai amené des camions entiers de gravats. Le roi, il a essayé la terre, mais c'était que des simples terres, des simples cailloux. Et là, il a vu comment il se moque d'eux, il a tué tous ses patrons. C'est moi qui le raconte. D'accord? Quand on réalise et on commence à comparer ces deux histoires, avec l'élève de Nahum Ish Gamzu, Rabbi Akiva, et avec son maître, Nahum Ish Gamzu, est-ce qu'on voit que c'est deux approches différentes à la vie? Ou c'est exactement la même idée? Un, il te dit, ça aussi c'est pour le bien. Et l'autre, il te dit que c'est pas seulement ça aussi c'est pour le bien, mais que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Le Rabbi nous explique que Rabbi Akiva, il regarde le mal en tant que mal. Sauf qu'il te dit que le mal, c'est pour un bien. Mais il y a du mal. J'ai perdu le coq, j'ai perdu la bougie, j'ai perdu l'âne, j'ai pas dormi dans un lit ce soir, j'ai dormi dans la forêt. Mais c'est certainement pour un bien. Ça, c'est l'approche de Rabbi Akiva. Nahum Ish Gamzu, c'est quelqu'un que ça n'existe pas de mal. C'est pas que le carton qui a été échangé de trésors est devenu des pierres, c'est un mal qui va s'avérer être pour un bien. Nahum Ish Gamzu vient et te dit que non, depuis le départ, c'est du bien. Cette terre que j'ai, c'est des diamants. Pas j'attends un miracle. Et pas un miracle, c'est même c'est des diamants. Il y a pas de transformation, ça veut dire à la base de la société. Et on voit même pas que c'est du mal. Mais comment c'est Eliaou, il est venu en plein. Exactement, c'est un miracle qui s'est passé. Dieu l'a protégé encore une fois. C'est comme on a ceux qui étaient dans la fournaise avec les cages des lions, qui ont été protégés. Abraham qui était dans la cage au feu, qui a été protégé. Plusieurs fois dans l'histoire, on a eu des miracles pareils. Et c'est ça la question qu'on arrive. La question qu'on arrive, est-ce que chacun d'entre nous, c'est des belles histoires, mais est-ce que nous, on peut réellement arriver à une telle situation? Est-ce que quand quelqu'un il a une difficulté, il peut dire c'est du bien, bonheur sur terre. Je viens de faire un accident, je remercie le bon Dieu. C'est merveilleux, c'est magnifique. Quel magnifique. Quelqu'un il a un problème de santé, que Dieu nous en préserve. Il dit que c'est merci. On n'est pas des sous-humains, on est des anges. On est des êtres humains, en chair et en os. C'est que malheureusement quelqu'un a une difficulté, il ressent cette difficulté. Viens, la Morazakan, il te dit dans le Tanya, Igot Kodesh, chapitre 11, quand quelqu'un il va réfléchir réellement, et va essayer de comprendre comment Dieu crée le monde à chaque instant, comment il peut penser un instant que c'est du mal qui peut lui arriver? Comment il peut penser qu'il peut avoir une souffrance? Ou comment il peut penser que c'est une autre souffrance qui arrive dans le monde? Pourquoi il ne peut pas penser que c'est une souffrance? Parce que Dieu, qui est le Tout-Puissant, est forcément la source du bien, la source de la vie, la source du plaisir. Et c'est lui qui est la source de tous les plaisirs qu'on nous dit qu'il y aura dans le Lamaba, dans le Gan Eden, etc. Puisque moi, je ne comprends pas la définition de plaisir, la Morazaken continue. C'est pour ça que je pense que c'est du mal ou que ce sont des souffrances. Mais en réalité, il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Tout, c'est du bien. Pas seulement c'est du bien, mais c'est du bien qui parfois descend de manière dévoilée et parfois descend de manière volée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, on est en exil. Et on ne peut pas voir dans le mal, quand il y a du mal, que c'est vraiment du bien. C'est-à-dire que comme un cher va venir, là on va pouvoir comprendre dans les difficultés qui nous arrivent qu'en vérité, ce n'est pas des difficultés, c'est du positif. Mais il y a ici un autre point qu'on doit faire attention. Et le point qu'on doit faire attention, c'est qu'en réalité, il y a certaines choses qui peuvent descendre sur terre seulement en forme de soi-disant mal. Que si jamais elles seraient descendues en bien, on n'aurait pas pu prendre conscience que c'est du bien. L'exemple le plus simple, la santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, il ne se pose pas la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être en bonne santé? Quelqu'un qui a un souci de santé, tout d'un coup, il commence à valoriser le fait de pouvoir bouger un bras, bouger un pied, respirer, courir, boire de l'eau, des choses banales que dans la vie de tous les jours, personne ne se prend, c'est tout à fait normal. Donc le fait qu'il y a un mal, le fait qu'il y a un manque, te donne la valeur de qu'est-ce que c'est le bien. Il n'y aurait pas eu ce manque, c'est pas qu'on souhaite d'avoir ce manque. Mais des fois, c'est ce qu'on dit, des fois, Dieu il fait en sorte que tu te rends compte, tu puisses comprendre le bien qui est fait avec toi à travers une épreuve. Grâce à l'épreuve, une fois que tu as compris cette épreuve, tu peux valoriser le bien qui est fait avec toi. Mais, il y a une histoire qui est racontée sur la Gemara, puisqu'on a dit que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui commence avec des soi-disant malédictions. Mais en réalité, ce sont les plus grandes bénédictions. Quelles sont les plus grandes bénédictions? On voit que la Gemara nous raconte comme quoi plein de fois, des choses sur terre descendent en forme de malédiction, dans lesquelles se cachent les plus grandes bénédictions. Regardez l'histoire, je vais lire le texte. Rabbi Yonatan ben Asma et Rabbi Yehuda ben Gerim, deux maîtres de la Gemara, ils ont appris le traité Nedarim chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'auteur du Zohar. Le lendemain, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils Rabbi Eliezer, ces deux personnes qui sont venues apprendre avec moi la Torah sont des gens de haut calibre, de haut niveau.
Va les voir afin qu'ils te donnent les bénédictions, afin qu'ils te bénissent. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, qui dit à son fils, va prendre une bénédiction, c'est ces gens-là, certainement c'est des gens très puissants en forme de bénédiction. Donc Rabbi Elazar, il est parti les voir, et il attend de recevoir la bénédiction. Voilà la bénédiction qu'ils ont béni le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous dis le texte. Yehi Ratzon, que ce soit la volonté de Dieu, que tu puisses planter et pas récolter, faire rentrer et pas sortir, sortir et pas faire entrer, que ta maison soit détruite et tu sois un invité chez les autres, que ta table elle soit troublée et que tu ne verras pas une nouvelle année. Tu dis Amen. Bravo, Mazel Tov, comme on dit. Merci pour les bénédictions. Rabbi Elazar va chez son père. Rabbi Elazar retourne chez son père. Il dit pas seulement qu'ils ne m'ont pas béni, mais ils m'ont donné les plus grandes malédictions sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis tu ne verras pas la nouvelle année? Tu ne seras pas chez toi, tu seras jeté chez toi, tu seras navi. C'est quoi ça, c'est des bénédictions? De quoi tu parles? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quel type de bénédiction ils t'ont dit? Et quand il commence à lire les phrases, Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, sache que tout ce qu'ils t'ont dit, ce sont les plus grandes bénédictions. Alors Rabbi Elazar dit, écoute-moi, explique-moi parce que moi je ne comprends pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, combien de fois se passent des événements dans la vie qu'on ne comprend pas que c'est des bénédictions? L'Agmara continue, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait pitié sur son fils. Il dit, je vais t'expliquer c'est quoi les bénédictions. Il dit, regarde, la première phrase, ils t'ont dit, tu vas planter, tu ne vas pas récolter. Ça voulait dire, tu auras des enfants, ils ne vont pas mourir de ton vivant. C'est bien une bénédiction, c'est une malédiction. Numéro 1. Tu vas rentrer et tu ne vas pas faire sortir. Ça veut dire que tu vas avoir des belles filles et que tes enfants ne vont pas mourir et qu'ils ne vont pas partir d'eux. Tu vas sortir et tu ne vas pas rentrer. Tu auras des filles et leurs maris ne vont pas mourir pour qu'ils reviennent chez toi à la maison. Ta maison va être détruite et tu seras un invité. Ce monde, c'est considéré comme un hôtel. Un hôtel. Le monde futur, c'est la vraie maison. C'est ce que la Torah nous dit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que ta maison sera détruite et tu seras un invité? Aujourd'hui, tu es dans un hôtel. C'est pas que tu seras constamment dans un hôtel, même au monde futur. Au monde futur, tu auras vraiment ta maison. Ta maison sera détruite à 120 ans. Tu passeras du statut d'hôtel, du statut d'invité, du statut d'invité, et tu iras maintenant dans ta maison. Tu seras invité chez toi à la maison. Continue la suite avec ta maison sera totalement, ta table sera bouleversée, parce que tu auras des enfants. Tu auras des enfants, des garçons et des filles qui vont faire la pagaille. Combien de fois tu as des parents qui se plaignent, il y a trop de bruit à la maison. Et combien de fois je leur dis que tu sais quoi, remercie le bon Dieu que c'est les enfants qui font la pagaille. Tu as malheureusement des fois des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un enfant, ou qui n'ont pas un enfant à la maison, c'est très calme, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, le dernier, que tu ne verras pas une nouvelle année? Ça, apparemment, c'est qu'est-ce que Dieu a expliqué. Il dit que puisque tu auras la chance d'être marié, ta femme va vivre avec toi ensemble jusqu'à 120 ans, ta femme va jamais mourir, donc tu verras jamais une nouvelle année comme la première année de mariage. Bref, tout ça c'est pour te dire que c'est ce que la Gemara te raconte. Que tu parles ici des plus grandes bénédictions. Alors après, on peut entrer dans les détails. Pourquoi je n'ai pas dit ça clairement? On va voir après. Mais en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué que ce n'était pas quelque chose qui a été pris comme une malédiction, c'était les plus grandes bénédictions. C'est quelque chose qui n'est pas pour le cours d'aujourd'hui, qui est expliqué longuement dans la Kabbale, que parfois Dieu peut envoyer des cordes de bénédiction sur terre seulement à travers ce qui paraît à nos yeux comme une malédiction. Il y a des fois quelqu'un, quand tu lui parles gentiment, il ne comprend pas. Tu vas lui donner le plus grand bonheur sur terre, il ne va pas comprendre. Quand tu vas lui dire, mais écoute, tu es en train de perdre du temps, tu es en train de perdre ta vie, tu es en train de perdre... Il ne va pas comprendre. De la même manière, parfois, quand tu peux parler avec quelqu'un en forme de bénédiction, il ne va pas comprendre, comme il est à l'importance de la santé, tout le temps qu'il n'a pas un problème de santé, ou tout le temps qu'il ne se rend pas compte quelle est la valeur de la santé. Le jour où il se rend compte quelle est la valeur de la santé, il va remercier mon Dieu tous les jours 1000 fois pour la santé qu'il a eue. Avec ça, on n'a pas touché encore 1% de tout ce sujet qui est large dans toute la Torah, comprendre les difficultés qui se passent sur Terre. Mais concrètement, on sait qu'on doit toujours avoir un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Comment on fait dans la vie pour pouvoir être, on n'a pas dit qu'on peut être le niveau de Nahum Ishgamzu, que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on t'enlève des diamants et on te laisse des cailloux à la place, de dire c'est pour le bien, on n'est pas de ce niveau-là. Que Dieu fasse qu'on puisse arriver au niveau de son élève, Rabbi Akiva, qui dit que c'est un mal, mais c'est pour un bien. Comment nous, on peut arriver à maîtriser, à comprendre, à surmonter ces difficultés. Et sur ça, il y a la Yom Yom
dose d'intelligence journalière, pensée journalière que le Rabbi a écrit dans son premier livre en 1943, ce qu'il a écrit le 17 Elul, ce vendredi. Vendredi, nous sommes la veille du jour de la naissance du Admour HaZaken et du Baal Shem Tov, et j'ai raconté l'histoire suivante, que l'Admour HaZaken, le premier Rabbi de Chabad, avait l'habitude de lire la Torah à la synagogue tous les Shabbats. Une fois, il n'était pas à Liozna, la ville où il habitait, le Shabbat, Kitavo, le Shabbat de cette semaine. Et son fils, qui était un enfant avant Bar Mitzvah, a écouté la lecture de la Torah d'une autre personne qui a lu dans la synagogue. Il a eu tellement mal au cœur d'entendre les malédictions qui sont dites dans la paracha de cette semaine qu'on s'est posé la question s'il aurait eu la capacité de pouvoir jeûner le jeûne de Kippour qui arrive juste après. Quand on lui a demandé, je ne comprends pas, tu entends cette lecture dans la Torah tous les ans. Qu'est-ce qui se passe que cette année, parce que ton père, Admour HaZaken, n'a pas lu la lecture, pour ça, tu n'es pas capable de pouvoir entendre quelques phrases de malédiction, et à tel point que tu prends un cœur, et que peut-être tu ne pourras pas jeûner les jours de Kippour. Il a répondu, quand mon père lit, on ne ressent pas les malédictions. Quel enseignement on a de ça? Que quand on comprend que notre Père, qui est Dieu, il veut seulement notre bien, et il veut seulement le meilleur pour nous, on ne peut pas penser un instant que c'est quelque chose qui peut être pris comme une malédiction. C'est forcément quelque chose qui est pris comme une bénédiction. Le problème, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que parfois c'est nous qu'on ne comprend pas. Et là, on rentre dans tout le sujet qui est beaucoup plus large que les quelques minutes que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être capable de comprendre les chemins de Dieu sur terre? La fameuse question qu'on a avec, bien sûr, ce qui s'est passé avec la Shoah, et ce qui se passe avec toutes les grandes difficultés qui se passent sur terre. Et la réponse, elle est que d'abord, on doit être sûr que quand Dieu il appelle, quand Dieu il lit, forcément que c'est des bénédictions. Deuxièmement, on doit être la même garantie qu'on ne comprend pas et on ne pourra jamais comprendre les chemins de Dieu sur terre. Évidemment, la Torah nous dit que quand Mashiach va venir, on sera capable de comprendre les difficultés qu'on a eues. Pourquoi? C'est très simple, la Bible dit comme ça. Comment des humains limités, matériels, peuvent comprendre le chemin de Dieu qui est infini et qui est illimité? C'est pas dans notre calibre, c'est pas dans notre cerveau. Même le plus grand cerveau sur terre n'est pas capable de le faire. Le Rabbi répond par rapport aux questions sur la Shoah. Avec deux grandes réponses, je lis le texte de la réponse que le Rabbi écrit. La fameuse question qui est demandée, comment Dieu peut laisser que des justes, des saints, des pieux, hommes, femmes, enfants, ont pu être tués de la manière comment ça se passait avec toutes les atrocités. Pas seulement la Shoah, mais malheureusement n'importe quelle souffrance que le peuple juif a pu avoir. Je dis, premièrement, il faut savoir que sans une foi dans la manière comment Dieu gère le monde, on sait très bien que si jamais Dieu n'aurait pas géré le monde aurait été une jungle. Il y aurait eu des coups de hasard sur hasard. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec des essais de missiles nucléaires. Ça aurait été vraiment une jungle. Et donc, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, si quelqu'un se dit que Dieu, forcément, il a fait ce mal, si Dieu il est là juste quand tu as un pépin, comme on dit, quand tu as un problème, laisse-le tranquille. Oublie, il n'y a pas Dieu, fais ta vie, laisse-moi tranquille. Dis-toi que le monde, c'est une machine qui tourne, c'est une jungle qui tourne, il n'y a pas Dieu, on avance. Le point numéro 2, c'est qu'on sait très bien, comme la Torah nous dit, comme on va lire pendant la prière de Rosh Hashanah, qu'à chaque instant, Dieu il gère la planète avec des milliards de personnes, avec tout ce qui se passe, les océans, mer, terre, les planètes, sans s'arrêter. Ça n'arrive pas seulement dans aucun tribunal qu'un juge peut être assis du matin jusqu'au soir à juger 10 personnes et qu'à la fin il ressort avec la même force, la même fraîcheur. À la fin il est fatigué, tellement de débats, tellement de discussions, il doit prendre une pause. Alors que Dieu, depuis le début de la création, est le juge qui juge la planète à chaque instant, qui est présent pour chacun sans s'arrêter aucune fois. De l'autre côté, on doit aussi se dire que l'essentiel chez l'humain, c'est la neshama, l'âme et pas le corps. Puisque le corps, c'est l'enveloppe pour contenir la neshama. L'âme sans le corps ne peut rien faire. Le corps sans l'âme aussi ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qui donne la possibilité à l'âme d'agir sur terre? Le corps. Sauf que si jamais l'âme n'est pas dans le corps ne peut pas agir. Quel est le plus important? Le corps ou l'âme? L'âme. L'âme est le plus important parce que c'est elle qui agit. Mais comment elle peut agir à travers le corps? Qu'est-ce que je déduis de là? Que si jamais le corps il est touché, l'âme n'est pas touchée. Et ça vient surtout le deuxième sujet qui est sur la vie après la vie que la Torah développe. Ce qu'on appelle quand quelqu'un part de ce monde. Ce n'est pas une résidence secondaire. Ce n'est pas seulement qu'il est parti dans un autre monde. Mais la Torah continue qu'il y a une vie qui vient après la vie. Alors bien sûr que matériellement parlant c'est difficile parce que la personne n'est plus parmi nous. On ne peut plus la sentir, on ne peut plus la toucher, on ne peut plus l'embrasser, on ne peut plus être proche d'elle. Mais ce n'est pas qu'il y a une déconnexion, il y a un contact qui s'arrête et qu'on n'a plus aucun lien avec la personne. C'est aussi la raison pourquoi on dit les Kaddish, pourquoi on fait les bénédictions, pourquoi on va prier sur la tombe de la personne. Parce qu'on a un lien avec cette personne. Parce qu'on est lié par les âmes.
On est tout à l'heure que l'âme est l'essentiel de la mission et la manière à travers la personne fait ce que Dieu attend de lui sur terre. Et à chaque fois, la vie reprenait l'exemple avec quelqu'un qui rentre dans un hôpital, dans un bloc opératoire, et il voit quelqu'un qui est assis sur une table, une personne qui est allongée sur une table, et un groupe de personnes avec des masques, avec des couteaux, avec des ciseaux. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué avec tout ce qu'on fait avec les grands avec les écrans, et avec tout est fait de manière digitale, presque. Et ils voient qu'ils sont en train de s'apprêter à couper le pied d'une personne, couper un doigt d'une personne, ou enlever un membre d'une personne. C'est sûr qu'il va penser que c'est un malheureux. Il est endormi, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se défendre. Et il y a tellement de gens qui sont autour de lui en train de savoir ce qu'ils sont en train de lui faire, des assassins. Quand on va lui expliquer en sortant que cette personne, quand il est arrivé sur le bloc opératoire, c'est quelqu'un qui était destiné à ne pas pouvoir vivre. Et que grâce à tous ces sauveteurs de vie, qui sont en train de lui faire une opération qui peut-être dure 10 heures ou plus, ils sont en train de lui sauver la vie et que grâce à ça, il va vivre encore de nombreuses années. Il va tout de suite comprendre que c'est pas ce qui à l'apparence lui paraît comme des assassins, mais c'est vraiment des gens qui sauvent la vie. Ce qui veut dire que dans la vie de chacun d'entre nous, on ne peut pas juger ou comprendre par rapport à la souffrance que quelqu'un a. On n'est pas là pour minimiser la souffrance d'une personne. Alors on veut dire que quelqu'un n'a pas le droit de souffrir. 100%, on demande tous les jours à Dieu de ne pas envoyer des épreuves, de ne pas nous envoyer des difficultés. Et on ne peut pas juger quelqu'un d'autre qui souffre, quelqu'un qui a une difficulté. On demande à Dieu tous les jours que personne n'a des difficultés. Mais une chose qu'on doit être garanti et sûr, c'est que même si certaines choses, à l'apparence, paraissent comme quelque chose de dur, comme une épreuve, on doit être garanti et sûr qu'au final, c'est quelque chose qui n'est pas seulement pas dur, mais c'est en vérité les plus grandes bénédictions. Et en ce qui nous concerne, on est aujourd'hui à 2 semaines et demie avant Rosh Hashanah. C'est une des raisons pourquoi on demande à chaque fois d'avoir une année bonne et douce. Et comme on dit dans la prière sans arrêt, qu'on soit béni les Chaim Tovim, pour des bonnes vies, ou bien Xerot Tovot, des bons décrets. Le Rabbi demande la fameuse question, pourquoi on dit à chaque fois Chaim Tovim, de bonnes vies? Il y a des mauvaises vies. Qu'est-ce que c'est des mauvaises vies? Qu'est-ce que ça veut dire des bons décrets? Il y a des mauvais décrets. On veut que Dieu nous donne une nouvelle année avec tout ce qu'on a besoin, que ça soit bon à nos yeux. Pas que ça soit bon en termes que pour Dieu c'est bon, mais que nous on ressent que c'est quelque chose de mal. On veut que pour nos yeux ce soit quelque chose de bon. On veut qu'à une autre manière de comprendre les choses, ce soit quelque chose qui soit quelque chose de bon. C'est la raison pour laquelle, même si avec toutes ces explications, ça reste dans la théorie si on peut dire, que des fois des choses qui doivent descendre sur terre en termes de bénédiction sont conçues ou sont prises par nous en termes de malédiction. On demande à Dieu qu'on préfère avoir des bénédictions claires. On n'est pas assez grand ni comme Nachum Ish Gamzu, ni comme Rabbi Akiva pour comprendre que c'est des grandes bénédictions. Que Dieu fasse qu'on soit toujours béni avec les plus grandes bénédictions. Meilleure année pour chacun d'entre nous, que chacun tout ce qu'il a besoin, il soit béni avec tout le bonheur et tout ce qu'il désire. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, prochain cours, ce soir à 21h, magnifique en live.